Bonjour à toutes et à tous, c'est Malcoria. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une méthode dans Illustrator pour ajouter du bruit, donc de la matière, dans les ombres ou dans la lumière sur vos objets. Bien, je suis parti avec un document qui fait 1920 par 1080. Je vais prendre l'outil rectangle, je vais faire un fond. Ok, je vais mettre ce fond, allez, assez clair, comme ça en gris. Je vais ensuite prendre l'outil ellipse. J'appuie sur majuscule pour faire un cercle. Ok, je vais placer une espèce de bleu, comme ça. Ok, je vais ensuite prendre l'outil rectangle. Je vais faire un rectangle orange. Et je vais prendre l'outil crayon, double-cliquer dessus pour ici décocher les nouveaux contours au crayon. J'ai juste besoin d'un contour et je vais donc pas mettre de fond désélectionné avant votre rectangle, sinon vous allez faire le changement sur celui-ci. Donc je vais mettre juste un contour un peu marron comme ça et faire quelque chose un peu courbe de ce type. Ok, je vais augmenter la taille du contour. Je vais ensuite vectoriser mon contour dans le menu Objet, Tracer, Vectoriser le contour. Voilà, comme ça j'ai une forme. Bien, on va essayer de mettre un peu de grain dans toutes nos formes et je vais vous montrer une méthode qui utilise beaucoup les masques. Alors, vous pouvez aller chercher dans le menu Fenêtre le panneau Transparence. Menu Fenêtre, Transparence, ok, on va s'en servir beaucoup. Vous pourrez aussi aller chercher le panneau Aspect, le panneau dégradé, voilà, et j'ai aussi sorti le nuancier. Bien, alors, vous avez plusieurs méthodes pour faire cela. Il y a une méthode que vous allez beaucoup voir dans les tutos sur YouTube, dans les chaînes comme les miennes. C'est en fait l'application en direct du grain sur un objet. Il suffit de dupliquer celui-ci, d'appliquer un dégradé et ensuite d'aller dans le menu Effet et d'appliquer le grain qui se trouve dans Texture, Grain. Moi, je ne vais pas vous montrer cette méthode car je trouve que les résultats n'est pas super prévisible, ou alors il faut jouer beaucoup avec les masques de fusion, mais au final, on se retrouve avec des couleurs qui sont très dénaturées. Je vais plutôt utiliser donc la méthode qui utilise les masques. Je trouve que ça donne des résultats beaucoup plus prévisibles. Donc je vais commencer par le cercle, ici je le sélectionne, je vais ensuite le copier et le coller à la même place. Donc pour cela, je fais CTRL-C ou Commande C sur Mac pour le copier. Et pour le coller, je vais faire CTRL F ou Commande F, ce qui me permet de le coller sur place et juste au-dessus de lui dans la pile des calques. Ce cercle copié est sélectionné. Je vais le mettre avec une couleur plus foncée, donc je peux utiliser celle-ci. Je n'ai pas fait de nuancier spécial pour ce cours. Faites attention de ne pas le mettre dans le contour, mais bien dans le fond. Voilà, comme ça. Ok, donc je me retrouve avec un cercle qui est du coup plus foncé par-dessus. Et bien, dans le panneau transparence, je vais cliquer sur Créer masque. Ok, je vais ensuite bien faire attention de cliquer sur le masque qui est noir ici. Ok, et ensuite je clique sur Écrêter. Très bien. Je vais ensuite recoller la forme pareil dans le masque avec CTRL F, commande F. Tac. Et je vais ensuite, dans le panneau dégradé, appliquer un dégradé. Allez, ici, ça sera bien d'appliquer un dégradé radial. Ok, donc je clique sur radial et vous pouvez aller choisir le dégradé noir et blanc qu'il y a ici. Ok, donc radial, tac, ok. Et je vais ensuite, peut-être inverser, parce que là, ça serait bien que ce soit plutôt sombre sur les côtés et clair au milieu. Donc vous pouvez inverser le dégradé si vous voyez que c'est pas comme vous voulez, en cliquant ici. Et si vous souhaitez déplacer le dégradé, vous pouvez le faire avec l'outil de dégradé, ou alors vous appuyez sur G. Voilà, et là vous avez l'annotateur de dégradé normalement qui apparaît. Vous pouvez régler les étapes de couleur en les déplaçant directement, comme ça. Ok, et vous pouvez aussi en cliquant et en glissant le trait blanc ici, la ligne blanche, déplacer votre dégradé sur la forme. Vous pouvez aussi, si vous vous mettez à l'extérieur ici, tourner celle-ci, mais bon là, c'est pas une ellipse, il faudrait que je la pince, voilà, pour que ce soit intéressant de la tourner. Mais je peux aussi agrandir celle-ci en me mettant ici sur le petit rond à gauche et je peux l'agrandir. Ok, donc une fois que vous savez manipuler le dégradé, il ne vous reste plus qu'à appliquer sur votre masque qui est là, vous voyez, dans le panneau transparence, l'effet de grain. Pour cela, vous allez le chercher dans le menu Effet, Texture, Grain. Et là, vous pouvez bien sûr dézoomer. Vous avez plusieurs types de grains possibles dans la liste ici à type. Vous avez pointillé que j'aime bien car ça donne un effet de grain qui est très marqué. Mais si vous souhaitez un effet de grain beaucoup plus diffus, vous pouvez aller sur Tamiser ou sur Léger.
et jouer avec ensuite l'intensité et le contraste. Donc n'oubliez pas que là on travaille dans un masque, c'est-à-dire que tout ce qui sera sombre eh bien, va masquer et tout ce qui sera blanc eh bien, va l'afficher. Là je vais plutôt aller chercher moi un grain qui est de type pointillé car j'ai peur que la compression de la vidéo sur YouTube fasse quelque chose d'un peu pas très visible en ce qui concerne les grains. Donc après vous pouvez jouer avec le contraste, ok, comme je le disais tout à l'heure. Je vais laisser comme ça pour voir. De toute façon, à tout moment, vous pourrez revenir sur ces réglages. Donc je clique sur OK, et voilà. Regardez, en zoomant, j'obtiens cet effet-là, qui est ma foi bien sympa. Alors là, ce qui est intéressant, évidemment, c'est que je peux changer la couleur de mon ombre à tout moment. Bien sûr, il faut que je pense à sortir du mode masque, en cliquant ici, sur mon rond, tac, dans le panneau transparence, sinon je ne vois plus les autres calques. Et là, bien sûr, je peux changer la couleur de cette forme. Et voyez, le pointillé, eux, sont toujours là avec les bonnes couleurs. Ok, donc je trouve que cette méthode est, à mon sens, plus prévisible. Très bien, alors faites attention au sens des dégradés et à l'ordre de vos calques. Donc ça, c'est la possibilité de le faire avec un dégradé radial. On peut le faire aussi avec un dégradé linéaire, évidemment. Par exemple, ici sur mon rectangle. Je vais en faire un par-dessus plus foncé. Ok, donc je fais CTRL-C, CTRL-F, remplacer CTRL par commande sur Mac. Et je vais mettre par-dessus quelque chose de plus foncé, on va dire, tac, cette couleur-là. Ok, donc toujours pareil, ensuite je vais dans le panneau transparence, je clique sur créer masque, je clique sur le masque, je clique sur écrêter et je fais CTRL F pour coller la forme par-dessus. Ensuite je vais dans le panneau dégradé et je vais cliquer sur le dégradé noir et blanc ici et vérifier que je suis cette fois-ci avec un dégradé linéaire. Je vérifie aussi en double-cliquant sur les étapes de couleur et ensuite en cliquant sur la couleur, tac, que le noir est bien du noir, hein, parce que parfois, voilà, le nuancier, c'est pas forcément RVB, c'est parfois celui, si en magenta jaune et noir, c'était le cas ici. Donc là, il me faut bien du noir à 000, ça sera plus efficace. Je ne l'avais pas vérifié tout à l'heure, mais je peux bien sûr le changer par la suite. Ensuite, bien, puisque ma forme et mon dégradé ici sont sélectionnés, je peux aller dans le menu Effet, et cliquer sur appliquer grain. Donc là, ça va m'appliquer le même paramètre de grain que j'ai fait tout à l'heure. Sinon, je clique sur grain et j'ai à nouveau la possibilité de modifier ces derniers. Je vais juste, moi, cliquer sur appliquer grain, tac, et je peux zoomer, voilà, pour voir le résultat. Et si ça me satisfait, ben, je laisse comme ça. Sinon, à tout moment, je peux prendre l'outil de dégradé, si ma forme est toujours sélectionnée, et déplacer celui-ci, vous voyez, pour eh bien, changer la position de mon grain. Bien, alors, si ça vous fait comme moi, c'est-à-dire que si d'un seul coup, votre grain devient plus grossier, c'est un bug Illustrator. Il faut prendre l'outil de sélection, aller dans le panneau aspect et bien cliquer sur grain pour retourner dans les paramètres de celui-ci et ensuite cliquer sur OK, voilà, pour que ça redevienne normal. Bon, c'est un petit peu pénible, je vous l'accorde, mais c'est comme ça pour l'instant. Bien, alors, en fait, vous avez bien vu ce que j'ai fait ici. Si vous souhaitez modifier le grain, eh bien, il vous suffit de resélectionner le masque avec le dégradé, et dans le panneau aspect, vous allez voir grain. Et c'est là qu'il va falloir cliquer dessus pour pouvoir modifier les paramètres. Bien, alors je vais vous montrer qu'on a la possibilité aussi d'appliquer du grain avec un dégradé, cette fois-ci, non pas linéaire ni radial, mais un dégradé de forme libre. Okay, et notre forme ici, un petit peu biscornue, sera idéale pour ça. Donc je vais bien cliquer sur mon rectangle ici de couleur pour sortir du mode masque. Tac, voilà. Et ensuite, je peux cliquer sur ma forme. Je vais faire CTRL-C bien sûr pour la copier, CTRL-F ou commande F bien sûr pour la coller. Et je vais mettre une couleur un petit peu plus claire. On va mettre, allez, un jaune comme ça. Ok. Et donc vous avez vu là cette fois-ci, c'est la couleur claire que j'ai mis par-dessus, non pas la couleur sombre. Ça change rien, c'est juste après au niveau du dégradé qu'il faut faire attention. Je vais bien sûr cliquer dans le panneau transparent sur créer masque, cliquer sur le masque, cliquez sur écrêter et là je vais coller à nouveau la forme dedans, CTRL F ou commande F, voilà, par-dessus. Bien, alors là évidemment ça ne vous donne pas un bon résultat, c'est pas grave, on va corriger ça avec un dégradé, mais cette fois-ci je vais cliquer ici, regardez, sur dégradé de forme libre, ok, et là j'ai plein de petits points de couleurs qui apparaissent. Je vais en laisser qu'un, donc je sélectionne ce point, je le supprime avec la touche supprime, celui-ci je supprime, et celui-ci, eh bien, je vais le mettre en noir. Donc, je double-clique dessus et je vais bien choisir ici RVB noir ou alors, attention, il est là, c'est beaucoup plus simple. Ok, donc là, ça veut dire que j'ai toute ma forme qui est devenue noire, vous voyez, ça veut dire que le masque masque tout. Ok, alors maintenant, je vais cliquer sur ligne ici, non pas sur point, et je vais créer des points comme ça qui suivent bien ma forme. Voilà. Ensuite, j'appuie sur échappe, je fais un point ici, cette fois-ci blanc.
Et je poursuis. Alors, ça sera peut-être pas du blanc parce que j'ai peur que ça soit trop fort. Attendez, vous allez voir le résultat. En tout cas, voilà ce que ça donne. Donc, en tout cas, déjà, ça peut nous permettre de faire un semblant de forme en 3D, hein, si on souhaite. Voilà, vous pouvez faire comme ça. En tout cas, je vais appliquer par-dessus un grain. Je vais dans le menu Effet, Appliquer grain. Et normalement... Alors, attendez, il faut bien sélectionner la forme, hein, sinon ça ne va pas marcher. Voilà, donc sélectionnez bien votre forme, hein, qui est en fait votre masque. Allez dans le menu Effet, Appliquer grain. Ok, voilà. Et là, franchement, l'effet est un petit peu abrupt, donc je peux aller modifier le grain ou alors modifier le dégradé, c'est à vous de voir. Hein. Si vous souhaitez que l'effet soit moins fort juste avec le dégradé, ben vous resélectionnez votre forme, faites attention. Vous prenez l'outil de dégradé de couleur et vous allez cliquer sur tout ce qui est blanc ici, double-cliquer dessus, pardon, et le mettre en gris. Et là, regardez, l'effet sera moins fort. Voilà. Mais par contre, ça prend un petit peu de temps de faire ça. Sinon, vous pouvez passer par le panneau Aspect. Voilà, cliquez sur Grain. Et vous pouvez atténuer. Alors, il se cache où? Voilà, il est là. Vous pouvez ensuite augmenter l'intensité, comme ça. Voilà. Et vous validez avec OK. Et voilà, vous allez vous retrouver avec un grain qui sera un petit peu plus homogène, si c'est ce que vous souhaitez. Alors, vous pourrez voir aussi dans certains tutos, et j'aurais peut-être dû le faire ici, un rectangle en fait, à la place de la forme, lorsque c'est biscornu comme ça. Ou même lorsque c'est un rond. Hein, et ça a l'avantage de pouvoir placer les dégradés lorsqu'ils sont de forme libre, eh bien, à l'extérieur de la forme qui est masquée, okay, afin de pouvoir faire des transitions un peu plus douces, d'une manière un peu plus efficace que celle que je viens de faire. Alors je vais juste vous montrer comment il faut faire. Je vais juste cacher mon masque ici. Okay, et faire juste un rectangle par-dessus. Alors un rectangle, regardez, c'est pas ça que j'aurais dû faire, c'est juste cacher ça, prendre l'outil rectangle, le mettre par-dessus. Hein. Je suis toujours dans le masque, hein, on est d'accord. Hein. Et là, je vais ensuite ajouter mon dégradé de forme libre. Okay. Comme tout à l'heure, je supprime les formes, tac, les couleurs, pardon. Hop, et lui, je vais le déplacer, le mettre en noir. Je peux le mettre du coup à l'extérieur, parce que je suis dans un rectangle. Et je vais le mettre en noir. Ok, et là, je peux poursuivre. À partir du moment où je le mets à l'extérieur, eh bien, je vais pouvoir moduler l'effet d'une manière beaucoup plus efficace que tout à l'heure, lorsque j'étais bien contenu dans cette forme. Il faut juste appliquer aussi le grain dessus, appliquer grain, et voilà. Bien, une dernière chose, n'oubliez pas que là, on applique un effet pixelisé, un effet de grain, c'est un effet pixelisé. Donc, l'apparence de cet effet va beaucoup changer en fonction de la résolution de celui-ci. Et ça se règle dans le menu Effets, paramètres des effets de pixelisation du document. Et là, vous avez plusieurs paramètres prédéfinis disponibles. Vous avez 72 pixels par pouce, 150 et 300. Si vous en souhaitez un autre, vous pouvez cliquer sur Autre. D'accord? Mais là, je suis avec une résolution élevée à 300 pixels par pouce. Si je clique sur 72 et que je valide, vous allez voir que le résultat est beaucoup plus grossier. Donc, eh bien, ça aussi, ça peut être un paramètre à prendre en compte pour moduler l'apparence du grain. Donc voilà pour cette initiation à l'application de grain dans Illustrator. Il existe d'autres méthodes que je vous présenterai prochainement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement de la chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de la vidéo et je remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez le faire en cliquant sur abonnez-vous et n'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.